Bonjour, vous procédez à l'analyse sensorielle de 2 vins, blanc et rouge, et d'une autre boisson froide ou chaude, à l'aveugle, en respectant les différentes étapes de la dégustation. Lors de l'analyse sensorielle, vous devez proposer une technique de service et de mise en conformité et proposer une entrée, un plat en accord avec les vins et les boissons proposées. Merci pour cette dégustation. On va commencer par le vin blanc si vous le voulez bien. Donc, si on est en présence d'un produit d'origine vinique, un vin blanc qui arbore une jolie robe plutôt jaune pâle, au reflet argenté à vert. Les larmes sont mi-grasses, elles s'écoulent sur un disque fin à moyen. L'ensemble est limpide, éclatant, aucun défaut apparent donc sur l'analyse visuelle. On va poursuivre sur l'analyse olfactive. Donc, le premier nez très agréable, porté sur tout d'abord sur les agrumes, hein, le citron, la peau de citron juste râpée. Également, on a un côté végétal, floral, végétal noble. Donc un nez très agréable qui incite à poursuivre la dégustation. Donc, le deuxième nez s'ouvre davantage. Donc ça confirme hein, les arômes de citron, même de pamplemousse. Également le côté végétal est très floral. Également on distingue quelques notes exotiques comme la mangue ou le fruit de la passion. On va poursuivre, donc là aussi hein, pas de défaut sur l'analyse olfactive. On va poursuivre sur l'analyse gustative. L'attaque en bouche est fraîche, franche, très agréable. Une jolie vivacité, donc ces notes un petit peu donc toujours citronnées, pamplemousse, zeste de citron, très agréable. On a également toujours ce côté végétal noble qui vient apporter de la complexité, puis également ces notes très légèrement exotiques comme on avait au nez, donc toujours hein, le fruit de la passion, la mangue. Ce que je retiens, c'est une jolie vivacité, une acidité qui est très bien marquée tout au long de la dégustation, et justement qui apporte beaucoup de fraîcheur à la dégustation. On a également une légère amertume friande en fin de bouche, là aussi, qui apporte de la complexité. La persistance aromatique évaluée aux alentours des 4 à 5 caudali. Donc c'est un joli vin blanc qui est sur sa jeunesse. Je vous le servirai volontiers comme il est actuellement, donc plutôt sur sa jeunesse. On avait quand même remarqué une jolie acidité. C'est un critère également de garde. On peut le garder facilement 2 à 3 ans encore en cave, mais c'est un vin qui se déguste bien dans sa jeunesse. Pour la température de service, je vous le servirai aux alentours des 8 à 9, voire 10 degrés. Pour l'accord mets et vins, je vous proposerai volontiers un joli filet de brochet du lac de Grandlieu, cuit à basse température pour garder justement le côté très fin et savoureux de la chair de brochet, servi avec un beurre parfumé au salicorne pour apporter également une légère côté iodée que j'avais retrouvé mais très légère dans ce vin, servi avec un brocoletti grillé
pour justement revenir sur ce côté végétal qu'on avait au nez et en bouche. Donc, je pense que nous sommes en centre Val-de-Loire, sur l'appellation Sancerre, en 100% Sauvignon. C'est une note assez caractéristique, assez végétale et exotique. Vous êtes à la moitié du temps. Très bien. On va poursuivre sur le vin rouge si vous le voulez bien. Alors, donc on va commencer avec l'analyse visuelle. Donc une jolie robe qui arbore une couleur grenat cerise, au reflet rouge cerise. Les larmes sont mi-grasses. Elles descendent sur un disque fin, sans intensité colorante, donc sur les parois du verre. L'ensemble est limpide, pas de dépôt apparent. On va poursuivre sur... donc là aussi, nous sommes sur un vin plutôt sur sa jeunesse. On va poursuivre avec l'analyse olfactive. Premier nez très agréable, complexe, sur des notes plutôt de fruits noirs, comme la mûre sauvage ou le cassis écrasé. Le deuxième nez s'ouvre davantage, sur des notes toujours de fruits noirs, avec un côté légèrement grillé, toasté, peut-être dû à un passage en fût. Également légères notes musquées, donc, qui apportent de la complexité à ce nez. Un nez très agréable qui incite à poursuivre la dégustation. La bouche est très agréable, portée sur ces notes de fruits noirs, la mûre ou le cassis écrasé. On a également de jolis tanins poudrés qui sont présents mais très agréables. Qui apportent également de la complexité et un léger côté végétal, un peu mentholé. Également, on retrouve ce côté boisé, toasté, qu'on avait ressenti au nez. C'est un vin qui est sur sa jeunesse, qui est souple. C'est un vin avec une persistance de 3 à 4 caudalie. Un vin sur sa jeunesse qu'on peut servir dès à présent. On avait quand même une jolie acidité bien maîtrisée tout au long de la dégustation. Également, on avait une présence très légère de tanins. Donc c'est un critère de garde, on peut facilement le garder encore 5 à 6 ans. Mais c'est un vin également plutôt à servir dans sa jeunesse. C'est un vin que je caraferai juste avant le service, il a encore besoin de s'ouvrir. Pour la température de service, je vous le servirai volontiers autour des 14 à 16 degrés, légèrement rafraîchi, donc plutôt à 14 degrés, pour un accord mets et vin. Pourquoi pas partir je vous servirai bien autour d'un joli pigeon avec le suprême et la cuisse confite. Donc, une viande légère, savoureuse, servie avec un joli jus réduit de pigeon, légèrement crémé et parfumé à la cerise, pour ce côté un petit peu sucré, salé, très léger, et servi avec une tartelette de coin et de butternut.
Pour l'appellation, je pense qu'on reste dans les vignobles de la Loire. Sur l'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil, sur le cépage 100% Cabernet Franc. Également, on avait en fin de bouche sur le vin rouge. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour cette dégustation.